Il faut donc le dire expressément. L'effondrement dépressif, qui superficiellement apparaît comme un effondrement du soi, n'est que l'effondrement des défenses qui avaient eu, jusque-là, une certaine pérennité et viabilité. Le psychanalyste travaille par excellence à partir de la dépression et ne se hâte pas de la chasser. Le patient travaille à partir d'un état de terreur auquel tout l'enjeu est de s'efforcer de donner, cette fois, une issue différente. C'est en ce sens qu'un sujet anorexique qui commence à aller mieux bascule dans un état dépressif angoissant, sauf à remettre plus loin sa véritable guérison. Cette situation est retorse, puisque analystes et patients doivent contenir aussi bien le risque suicidaire élevé qui est lié à l'angoisse de l'état de désorganisation au moment où le cœur du travail se fait, et celui qui sera lié plus tard et une fois la cure significativement avancée à la prise de conscience du patient de l'étendue de l'existence antérieure qui l'aura mené dans un état de mort-vivant, déconnecté non seulement de son expérience, mais également d'autant de parties de lui-même qui avaient été enterrées. Ce deuxième danger n'est peut-être pas suffisamment étudié et concerne l'état de sidération ou de tristesse spécifique qui vient avec la rupture introduite dans le mode d'être du patient lorsque la cure a précisément réussi.